Salut tout le monde, Ramadan Mubarak et bienvenue dans notre club de lecture et d'art dramatique. Lire, c'est partir. Aujourd'hui, je vous présenterai une écrivaine marocaine, une femme exceptionnelle et une amie que j'adore, c'est Madame Iman Belfqi. Née à Tanger, titulaire d'une licence de littérature française et du diplôme de l'école normale supérieure, Iman Belfqi a évolué dans l'atmosphère joyeuse de la lecture d'œuvres classiques françaises. Son entrée dans le monde de l'écriture est venue après mûre méditation sur ce qu'écrire veut réellement dire, toujours avec quelques bribes de bonheur à partager. Après Inassino, voilà, je vous présente son premier roman, Inassino. Iman Belfqi nous revient avec un conte qui s'intitule « Quand Dieu n'est plus au pays du mal ». Alors, je tiens à remercier vivement notre talentueuse écrivaine pour la vidéo qu'il a envoyée aux élèves du collège Mohamed Abdelkrim Khattabi à Larache malgré le confinement. Mes chers élèves, je vous laisse un moment avec Madame Iman Belfqi. Bonjour, je m'appelle Belfqi Iman. Je suis l'auteur de ce conte-là, conte philosophique, fantastique. C'est à vous de lui donner l'attribut qui vous convient. Alors, je suis ici suite à la demande de Madame Ikram El-Haji, la créatrice du club de lecture et d'art dramatique du collège là où il enseigne, du collège Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi à Larache. Alors, je suis là pour lui dire merci pour l'invitation et merci pour la lecture. Et je salue spécialement la deuxième année internationale option français pour cette belle initiative et pour aussi la lecture. Parce que déjà, j'adore le titre « Lire, c'est partir ». Waouh! Et c'est vrai, c'est partir à la rencontre, à plusieurs rencontres. Premièrement, à la rencontre d'autres contrées. Cette rencontre qui n'est au fait qu'une rencontre de soi. Donc c'est ça, je pense, c'est pour ça que peut-être ce n'est qu'une petite, pas une explication, mais c'est ce que j'ai compris de ce titre-là. Lire, c'est partir. En tout cas, c'est partir, c'est se délivrer, c'est rencontrer et avoir plusieurs rencontres. Et la meilleure rencontre, c'est la rencontre de soi. Alors, parlons de ce conte-là. Donc, le conte, l'auteur c'est Belfqi Iman, moi-même, édition Rimal. Et je pense que j'ai oublié de saluer l'élève Aboul Barakat, Ayat Aboul Barakat. Lumière. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. En ce matin, au soleil glacé de décembre 2012, une jeune fille contemplait la vallée verdoyante qui longeait le tapis tumultueux de la mer verdâtre. Toute la belle société de Tanger semblait adorer ce lieu stratégique, de luxueuses villas, de résidences huppées parsemées, ça et là, la vallée, comme des perles et des rubis, ornant la chevelure somptueusement verte d'une fée. Bien qu'elle ne fût pas insensible à la splendeur bucolique qui s'offrait à ses yeux, la jeune fille n'enviait aucunement les propriétaires de ces îlots de paradis. La fille n'avait de particulier que le fait d'avoir un visage fin, des yeux en nuances d'olivine. Le tout fut encadré de boucles blondes, longues et soyeuses, ce qui lui valait le prénom insolite de Daouya. Ce n'était sans doute pas un prénom qui disait grand chose à la nouvelle génération, le tenant pour désuet. Cela n'avait nullement empêché la jeune fille tangéroise de l'apprécier et de trouver beaucoup d'attrait au sens qu'il révélait.
illuminé comme un astre. Feu grand-mère, d'origine espagnole, ne pouvait le prononcer sans gêne. Elle l'avait baptisé tout simplement Luz, qui signifiait en effet lumière, Tao en arabe. Après une nuit blanche de permanence, elle se sentit heureuse de pouvoir compter les bateaux si le long de la mer. D'aucuns jetaient l'ancre, d'autres le levaient déjà, un spectacle paisible, loin de l'agitation de la grande polyclinique de la région où elle était infirmière. Donc, vraiment, je vois que l'épisode que tu as choisi, il est vraiment fabuleux pour moi. J'aime beaucoup ce chapitre-là intitulé Lumière, parce que Lumière n'est que le prénom de notre protagoniste, Daouya. Et vous savez tous que Daouya, chez nous, dans notre dialecte, se prononce tout simplement par Daouya. J'adore ce prénom. J'adore ce prénom parce que finalement, il révèle un peu le côté lumineux du personnage. Et cela me rappelle aussi Talokit. Talokit, c'est un personnage femme qui est beaucoup apprécié, beaucoup admiré de la part de la collectivité. C'est le personnage de Khairuddin dans le roman très connu intitulé « Était une fois un vieux couple heureux ». En tout cas, ce personnage, Luz, Daouya, Lumière, est un personnage un peu pas comme les autres. C'est-à-dire, depuis sa naissance, il savait très bien qu'il avait une mission. Cette mission, il avait le doute, mais après, il avait compris. Il avait compris qu'à la fin, malheureusement. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Alors, ce personnage-là, Daouya, Lumière, ou bien Daouya, tout simplement, il souffrait toujours du despotisme de l'homme, le mal. Et elle pensait qu'elle était toujours cette victime un peu lâche, qui ne peut pas fuir, et sentait toujours cette souffrance, cette douleur. Elle faisait partie de la victime cliché de la femme. Mais finalement, je ne vais pas anticiper bien sûr sur les péripéties diaboliques, apocalyptiques vécues par notre protagoniste, mais en fin de compte, elle va avoir une découverte fabuleuse. C'est que vraiment, l'homme, quand il fait mal, il a vraiment mal. Le mal, il fait mal que lorsqu'il a mal, que lorsqu'il perd son âme. Et lorsqu'il perd son âme, il a vraiment mal. Donc c'est à vous de d'élucider l'énigme, le mal et le mal, donc un jeu de mots, là où il y a le mal comme on dit, mais c'est juste un jeu de mots, parce qu'il va découvrir, ce n'est pas ce que vous pensez, l'homme ne fait pas mal comme ça gratuitement, mais que lorsqu'il a mal, ok? Et bien sûr, à part cet épisode, à part ce roman-là, je dois vous dire une chose qui est très importante. En tant que professeur, bien sûr, qu'enseignante, ça fait un bout de temps, 5 ans quand même. Alors, peu chaud, vos orientations, peu importe, scientifiques, économiques, mathématiques, la lecture vous permet de partir à la rencontre de votre conscience. Elle va garder votre conscience saine et belle. Elle va garder le sens de l'éthique, de l'esthétique aussi, pourquoi pas. Et quelqu'un a dit un jour, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors sur ce, je vous quitte et je vous dis bonne chance et bon feu d'artifice, bonne lecture. Et merci Madame Ikram, merci Aboul Barakat, excuse-moi, et merci le lycée Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi à Larache.